Moi je fais une intro? Ouais, un semblant, juste pour le kiff. Ok. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier jour du Festival de Dour. On se retrouve aujourd'hui, tu le sais déjà, pour le Boab Summer. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? On va aller suivre Pete à la Boombox, il va mettre le feu, j'en suis sûre. Et après on va aller voir nos amis les festivaliers pour prendre leurs impressions sur le festival. Du coup, let's go, c'est le Boab Summer mon gars. Aïe aïe aïe. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Azam Andrew de Boab Media sur le Boab Summer. C'est le dernier jour du festival de Dour aujourd'hui mon gars, c'est incroyable. Aujourd'hui, l'artiste qu'on suit c'est Pete, il se produit à la Boombox. On va aller voir les festivaliers, je propose qu'on y aille tout de suite d'ailleurs. Let's go, le Boab Summer, je le commence maintenant. Bam! Yo les gars, vous connaissez hein, la rubrique des festivaliers, on va aller à leur rencontre, on va aller voir ce qu'ils disent, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur festival. Il y en a un qui passe juste devant moi mais c'est le game, t'as capté. Il y en a ils dorment, t'as vu comme à ma gauche, mais même moi j'avoue je suis fatigué mais on va aller les voir. Let's go! Yes yes les gars, on est là, c'est le dernier jour du festival de Dour et je suis avec les festivaliers comme d'habitude, vous connaissez. Les gars, comment vous allez? Ça va super, super. C'est le dernier jour du festival de Dour, les gars, comment vous allez? Bah écoute, ça va, hein, patate. Hein. Vous êtes venus spécialement pour voir qui vous a motivé à venir au festival de Dour cette année? Vald déjà. Moi je suis arrivé aujourd'hui, ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé seulement aujourd'hui? Parce que vendredi j'étais à la Tomorrow. Eh les gars, j'ai dit, à chaque fois que je suis au festi, je tombe sur des personnalités publiques. Là, j'ai avec moi une photographe de... Hein? C'est le top du top. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on est content de te voir. Là, on t'a vu aux Ardentes, c'était ici aussi. Comment t'as trouvé le festival de Dour? C'était pas mal, mais j'ai préféré les Ardentes quand même. Qu'est-ce que vous pensez du festival jusqu'à présent? Jusqu'à présent c'est incroyable. Moi j'attends juste Vald et Vladimir, mais sinon j'étais là-bas à la scène techno. Je suis ici avec Jossman, enfin j'adore. On est toujours là en compagnie des festivaliers. J'ai de la merde. Ouais, nous on est là depuis le début, en plus c'est notre premier Dour. Allez. Bah c'est le feu quoi. Quel est l'artiste ici à Dour que t'as préféré le plus shooter? Je pense qu'on a un peu tous la même réponse. Lélo, hein, de toute évidence. Parce que sa DA était dingue, les lumières étaient dingues, le show était dingue, les gens étaient trop bien, etc. Après Booba j'ai beaucoup aimé aussi, parce que les couleurs sur la scène étaient incroyables et pour moi c'est génial. Merci, c'est gentil. Ouais, du coup Booba et Lélo 100%. Comment tu vas? Bah écoute, je vais plutôt bien et toi? Une note sur une échelle de 1 à 10 au festival de Dour cette année, vous mettriez combien? 11. Bah moi c'est ma première fois, là je mettrais un 7. J'ai loupé plein de monde donc ouais ça me fout un peu le seum. Moi je mettrais 9, ouais. 9. Ah, c'est des belles notes ça. Je sais pas, je donnerais un 8. C'est le dernier jour donc bon, on va retourner au taf mais sinon ça va, hein, il fait bon, il fait beau, la line-up est superbe. Vous? Ouais, je suis encore au taf en plus. Mais après je... Hein? Bah écoute, travail de l'ombre, hein, on est là, t'inquiète même pas. Bah franchement moi c'était la première fois que je faisais le festival, du coup comme tu le sais, c'était une très chouette expérience, mixer le taf plus la fête, c'était chouette. Si vous deviez donner une note sur une échelle de 1 à 10 sur le festival de Dour cette année, vous donnerez combien? Allez 7. Un gros 9, c'est très bien, c'est très bien. Pour ceux qui connaissent pas trop le game des photographes, en tout cas lors de festivals comme ça, est-ce que tu peux un peu expliquer ton rôle, tes objectifs, tout ça? Moi je bosse pour un média, du coup j'ai certains artistes spécifiques à shooter, donc je vais les shooter pendant 3 premières chansons, puis après je retourne au studio, je retouche les photos, comme ça on peut les poster en live pendant les concerts, sur les réseaux sociaux, etc. Moi j'avoue j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé cadrer pour Boab, c'était une expérience de ouf. On est au camping, c'est vraiment une grosse ambiance. Pas que le festival, hein, il y a vraiment tout Ouais, en fait un ensemble de choses qui font que c'est un festival de t'as vraiment deux festivals, t'as le festival festival et après t'as le festival after camping quoi. Ouais. Y a pas de limite quoi. Il y a des choses qui restent à Dour. C'est voilà, t'es en roue libre quoi. Suivre les artistes c'était stylé. Et ta gueule toi? Spreek Franz? T'as dingue. Godverdomme, t'as dingue. C'est Boab Media. Boab Media. Sur une échelle de 1 à 10, vous mettriez combien? Ah en vrai on est sur un bon 9 je pense. Ouais, un petit 8-9, ouais, je pense. Ouais. Les gars, dernier truc, je vous donne le micro et vous faites un gros Dour. Boab c'est ça. Ah! Vas-y, dernière chose les gars, j'ai un petit cadeau parce que moi je vais m'en aller. J'ai fini, c'est mes derniers festivaliers. Je vous donne des tickets foot. Incroyable. Ah ouais, j'en ai que 3 mais ça fera l'affaire. Hein. Ça fera l'affaire. Comment t'as trouvé ton collègue? Mon collègue, le fameux Andy, comme on l'appelle. Andy c'est quelqu'un, c'est une personnalité mais c'est quelqu'un qui travaille bien,
qui fait les choses comme il faut et qui sert bien aussi. Hein. Je pense qu'on s'est bien régulé, je pense qu'il y a une bonne coordination, on va dire. Avec Mathieu aussi qui faisait les allers-retours. Je pense que Bob a fait le taf comme il fallait. Hein. Moi, je suis contente. Tu demandais quoi? Tu veux faire l'interview? Tu veux faire l'interview? Baguette, fromage. Vous pouvez crier Dour dans le micro. Tout ensemble. Ah, Doer! On va faire Doer! Kom hier, we gaan Doer roepen in de ding. Prenez le micro et vous criez. Doer! 3, 2, 1, Dour. Là, salut. Voilà les gars, on a vu les festivaliers, ils ont répondu à nos questions comme d'habitude, c'était cool. Et là on va aller voir Damien Dufresne, le directeur du festival de Dour. Je lui ai posé une petite question en mode savoir s'il a déjà vécu le festival de Dour en tant que festivalier. Je vous propose d'écouter ça, let's go! Donc plus personnellement, quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait festivalier de Dour? Jamais fait festivalier, jamais. Je suis venu comme bénévole la deuxième année, donc en 1990. La seule année où le festival n'a pas eu lieu sur son site habituel, c'était dans une école, la Sainte-Union ici à Dour. Et là j'étais jeune, je m'ennuyais et j'ai été proposé de monter le festival, la scène, etc. comme bénévole. Et de là, voilà, j'ai monté tous les échelons, j'ai fait la promo, j'ai tout fait, le montage, j'ai tout fait, voilà. Ouais. Okay. C'est important dans la vie de... Enfin, ça fait 30 ans. Non mais qu'aujourd'hui vous êtes à ce poste. Oh, ça fait... je compte pas les années parce que j'oublie beaucoup les choses, mais ça fait plus de 15 ans. Ouais. C'est pas mal. Les échelons, ouais. Et maintenant il est là où il est. Donc là on vous a vu pour l'interview, on a pris un peu de votre temps. Ouais. Vous étiez un peu occupé, talkie-walkie, tout ça. Quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire juste avant? Mais comme je suis aussi en plus qu'organisateur, donc je lis mes mails, je réponds mes mails, je gère les invitations VIP, je gère les problèmes, un peu les partenariats, etc. Mais je gère aussi la régie. Et donc effectivement, ce matin, j'étais là à 6 h du matin pour faire le tour du site, prendre des photos de tout ce qu'il fallait faire pour que les gens aient du travail. Voilà, mais sinon, pendant le festival, comme on était dans un état de fatigue de tout le montage, on n'abuse pas non plus, on essaie de ne pas trop boire parce que sinon on est vite cassé. Et en réalité, le but de nos organisateurs, c'est surtout d'éviter qu'il n'y ait pas de problème. Si on est le lundi matin après le festival et qu'on n'a pas eu de soucis, on est heureux. Parce qu'à un moment, il peut y avoir n'importe quoi. Il peut y avoir des conditions climatiques extrêmes. On peut avoir des personnes fortement blessées ou des choses comme ça parce qu'elles sont tombées ou à cause de l'alcool ou autre chose. Et donc voilà. Donc, je vais vous demander, pour finir comme ça, ouais. 2 anecdotes, mais une négative et une positive. Et je vais vous demander de commencer par la négative par rapport à un problème peut-être que vous aurez eu. Du coup, ça fait longtemps que vous travaillez sur le festival. Un problème qui vous a marqué. Et puis après l'inverse, du coup un côté positif, mais une anecdote qui vous a marqué mais qui est positive, mais à un point. Ah, mais je pense que des anecdotes qui ont marqué négativement, on en a plusieurs quand on est là depuis 30 ans. Alors effectivement, on va dire que les pires, c'est les décès. Voilà, on a déjà vécu quelques décès malheureusement sur le festival. Alors que ça soit pendant le festival ou sur le retour, etc. Effectivement, c'est quelque chose d'atroce. C'est quand on doit annoncer ça aux parents et que les parents viennent et qu'ils ne comprennent pas. Effectivement, et qu'on est soi-même parents, c'est très dur. Je pense qu'il faut attraper un peu de recul. C'est pas nous qui buvons à la place des gens, je veux dire. Donc nous, les jeunes, ils sont adultes et censés savoir ce qu'ils font. Voilà, même si on essaie de trouver des solutions pour sensibiliser, ça c'est important pour nous. Après, dans les choses positives, je pense qu'il y en a aussi énormément. Rien que voir l'arrivée le mercredi matin ou lundi, mais surtout le mercredi, quand toute la foule arrive, est heureuse, crie un doureux, quand ils arrivent sur le terrain du festival, qui sont heureux de voir tout ça, de voir les concerts, quand je monte sur scène, je regarde tous ces gens danser, faire la fête, mais rien que ça, c'est émotionnellement, on a réussi à rassembler ici une communauté énorme avec des gens qui pendant 5 jours vont faire la fête, et je trouve que c'est génial. On a des gens qui se sont mariés à Dour, on a des gens qui ont
eu un bébé, qu'on fait un bébé à Dour, ils se souviennent. Mais voilà, c'est un enfant de Dour. Mais oui, c'est un enfant de Dour. Et voilà, il n'est pas né à Dour, mais il était conçu à Dour. Et donc c'est beau, ils se sont mariés à Dour. Et donc je pense qu'il y a plein de belles choses comme ça aussi qu'il faut retenir. Je pense qu'il faut voir le positivisme. Je pense que dans des grandes villes comme ça, on est dans une ville éphémère. Donc quand on prend le nombre de festivaliers, le nombre de gens qui travaillent, sont des villes à 60-65 000 personnes, où il n'y avait rien, c'était un champ. On construit, donc effectivement, il y a des problèmes, comme dans une ville de 65 000 habitants. Mais il y a aussi des belles choses. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour tenir le coup. Super, un grand merci en tout cas. Non, pas de problème, avec plaisir. Et voilà. Dernière chose, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et au festival? Oh, mais je pense qu'il faut souhaiter au festival de continuer encore plusieurs années, de perdurer et de faire ce qu'on sait bien faire, c'est de faire la fête aux gens, de faire découvrir des groupes qui deviendront des grands artistes et dont les gens parleront, dire oh, je l'ai vu à Dour celui-là, dans un petit club, dans une petite scène, c'était génial et regarde comme il est devenu grand maintenant. Je pense que ça c'est ce qui fait le bonheur. Yes. Merci ça va en tout cas. Merci à vous. Yo les gars, on est toujours ici sur le site du Festival de Dour, on est dans un bus extraordinaire, mais le plus important c'est qu'aujourd'hui on va suivre l'artiste Pete, il va se produire à la Boombox. Let's go mon gars. Pete il vient de performer, je suis avec lui, il vient de performer dans la Boombox, c'était incroyable. Quelles sont tes impressions après ce show? J'ai adoré, bon après j'ai obligé d'en parler, il y a eu quelques problèmes techniques, du coup ça m'a un peu... Mais ça m'a donné l'énergie aussi tu vois. Ah, j'ai envie de tout casser après. Mais à part ça, ouais, le public était super chaud. Comme d'hab, Dour, ils sont au rendez-vous. Moi, j'ai kiffé. Les gens, ils sont bonne ambiance. Ils sont là pour le love. Et non, franchement, j'ai kiffé de ouf. Ta scène, comment est-ce que tu la prépares? Comment tu as préparé ce show-là par exemple? Quel est ton rituel avant de passer sur scène? Moi je t'avoue, déjà ce show-là on l'a depuis un petit moment, du coup je ne l'ai pas préparé, je l'ai répété, j'ai bien checké que tout allait bien. Et généralement moi avant de monter, j'aime bien être calme, j'aime pas quand il y a trop de bruit. Je vais pas te mentir, je prends une petite bière, ça me détend, puis après on part. Hein, et c'est une fois que c'est lancé que le stress il descend et c'est bon, on est sur scène. C'est ton quantième Dour? Alors j'en ai fait 3 avec le 7-7, 1 en solo, 5e. 5e Dour quand même, franchement, sacré palmarès. L'ambiance de Dour par rapport aux années précédentes, est-ce que tu sens un changement? Parce que c'est le retour de Dour là. Là moi je t'avoue, je suis arrivé, je suis resté dans les loges, entre les loges et la scène, du coup j'ai pas eu l'occasion de voir. Mais pour moi je pense que ça va pas changer énormément, c'est toujours la même ambiance et après ça fait 3 ans, du coup les gens doivent être chauds je pense. Comment toi tu l'as vécu toi, l'absence de festival pendant 3 ans là? C'était 2 ans où il n'y a rien quoi. Ça nous a vraiment ralenti dans notre carrière. Ok les gars, c'est Pete pour Boap Media en direct de Dour. Profitez du festival, profitez du soleil, je vous aime beaucoup. Peace la famille. Yo les gars, voilà, c'est le Boap Zomer, toujours tu connais, Azamandrou de Boap Media. C'est le dernier jour du festival de Dour, on a fait les Ardentes, on a fait Dour. La suite tu connais, c'est au Summer Music Festival, je vous donne rendez-vous, ça se passe en août du 10 au 14. Il y aura une tête d'affiche de ouf avec Soul King, Tiakola, Guy de Besbar, des artistes de malades, on va aller voir ça. Mais sinon je vous dis au revoir parce que j'ai kiffé ce moment où on a été voir des artistes incroyables. On a vu des festivaliers qui étaient cool, super cool. Le directeur du festival de Dour qui a répondu à toutes nos questions. Et là voilà, c'est la fin de ce Boap Zomer spécial Dour. En tout cas j'ai kiffé, je dis un gros merci à Mathieu qui était au montage.
montage, au cadrage. Un gros merci à Eileen qui était aussi au montage et au cadrage. Une dinguerie, et à Bollet du Nord qui nous a hébergés. Et voilà hein, les gars, on se revoit. C'est le Bob Summer à Zamandrou, tu connais, let's go. Oh, yo, t'es là? Désolé frère, c'est bien, je parle avec la daronne. Mais comme d'hab, tu connais, hein, on est au Bob Summer ici, mon gars. J'espère que t'as kiffé nous écouter, t'as kiffé nous regarder. La suite arrive, toujours une interview avec Damien. C'est juste, t'as juste à activer la cloche et t'auras la notification et voilà. Donc tu connais hein, la chanson maintenant. Peace.